Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait trop longtemps que ça fait l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui est un jour spécial et pour cette occasion j'ai envie qu'on passe un petit moment ensemble. Et voilà, donc là je vais nous faire des petits cafés et je suis en train d'essayer des marque-pages. Enfin, je suis en train d'essayer un modèle de marque-page. On va voir si c'est une bonne idée ou pas. Enfin bref, coffee time first. Je crois qu'un de mes moments préférés de la journée, en tout cas en ce moment, même si là ça y est, je crois que la semaine qui va arriver, les températures vont enfin chuter, ce que j'attends depuis bien trop longtemps maintenant. Je souffre de cette chaleur et je souffre de cet été, mais j'essaie de me rassurer en me disant que c'est fini. Je suis désolée, je vous en parle systématiquement, mais c'est pour vous dire à quel point ça impacte sur la manière dont je me sens au quotidien. Moi ça me déprime la chaleur. Enfin bref. Donc ce qui est cool, c'est que le 23 septembre, c'est mon anniversaire et les températures vont chuter, genre à ce moment-là, je crois. Donc c'est un beau cadeau d'anniversaire. Bref, je crois qu'en ce moment, le moment préféré de la journée pour moi, c'est le tout début de la journée, genre le matin. Parce que c'est une journée, une toute nouvelle journée que tu as devant toi. Il fait encore frais. Tout ça, c'est un truc qui est hyper agréable, c'est que quand bien même il fait hyper chaud la journée, le matin, comme on est au mois de septembre, là, il fait bien plus frais qu'avant. Et ça, c'est quand même un soulagement parmi le fait que la chaleur ait perduré aussi longtemps. C'est bien que le matin et le soir, ça se rafraîchisse quand même si dans notre immeuble, enfin là où on habite, je ne sais pas comment ça se fait, mais notre immeuble retient la chaleur. Et quand bien même il fait froid dehors, tu auras chaud dedans. Et ça, c'est un des trucs que j'aime le moins. Notre appartement actuel. Bref, je réfléchis de plus en plus à partir. J'ai vraiment envie de... Enfin, je sais que ce sera pas pour maintenant, mais j'ai vraiment... Je parle de tout et de rien, mais je rêve souvent de grands espaces, d'un espace de vie avec plusieurs pièces, avec du calme, avec des belles fenêtres, de belles lumières, avec de la pluie. Ça n'a rien à voir avec le logement en particulier, mais j'ai trop envie d'avoir une maison ou au moins un appartement avec plusieurs pièces, ou un atelier, je sais pas, une autre pièce quoi, parce que c'est dur d'avoir un tout petit espace de vie. Bref, je vais chercher les tasses. Donc en ce moment, c'est vrai que le moment que je préfère dans la journée, c'est le matin, parce que c'est calme, il fait frais, le soleil n'est pas encore présent, et t'as ce début de journée qui commence, qui est très rafraîchissant, je trouve. Et bref, c'est un moment que je préfère pour l'instant. Ce qui va probablement évoluer au cours du changement de saison, dont j'ai trop hâte. Hop. Bon.
qui va pas être trop mauvais. Dis-moi si j'ai bon. Moi je le refais. Parce qu'à le tout début la tasse elle a dérapé. Je ne l'ai pas vu. Mais il n'y a pas beaucoup ou quoi? C'est déjà ça. Bon, j'ai essayé, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la tasse a dérapé et du coup le tout début du café qui est censé être le moment où l'intensité est la plus forte, où c'est le moins dilué avec de l'eau, et bien le café n'a pas bénéficié de cette partie, ce qui est vraiment dommage puisque c'est le but du café. Donc je vais refaire ce café. Voilà, j'ai du mal à faire du multitâche, même si j'ai l'habitude, je ne suis pas experte à filmer en même temps que je fais du café. Donc on est parti pour un nouveau round pour le café. Bravo Lana. Bon, je me suis rendu compte qu'en fait dès le début de ma procédure de faire le café, j'étais dans le faux. Parce que j'avais pris un étui simple pour faire 2 cafés. Donc en fait ça servait à rien ce que je faisais. Donc voilà, on est bon pour recommencer le café. Je me sens vraiment un peu con-con. Mais bon, je pense que j'étais vraiment juste pas dans ce que je faisais. Puisque j'étais en train de parler avec vous. Bref, du coup on commence. Bon bah voilà. Hop, c'est parti, les cafés sont prêts, j'espère qu'ils seront bons. Voilà, on va pouvoir poursuivre ce que j'étais en train de faire. Donc, je suis actuellement en train de faire un test pour des marque-pages. Pour ma nouvelle collection que je vais vous montrer juste après, puisque j'ai vraiment, comme je vous ai dit, envie qu'on passe un moment ensemble aujourd'hui, comme une sorte de petit vlog, comme je n'ai pas du tout pu filmer ces derniers temps tellement j'avais de choses à faire. Alors il faut que je me concentre parce que quand je découpe, c'est toujours le moment je crois le plus fastidieux de tout mon travail, c'est la découpe parce que je stresse tellement de mal couper et c'est pas facile de bien couper genre parfaitement chaque truc. Donc je stresse vraiment quand je dois découper les illustrations et tout ça. Ok, là on est bien. Il y a encore des bruits de joystick aujourd'hui. Nous sommes dimanche et je filme cette vidéo juste avant le jour de lancement de ma nouvelle collection. C'est pour vous dire à quel point j'ai des choses à faire. Donc comme je vous ai dit, je fais des marque-pages. Enfin j'essaie de faire des marque-pages. Le fait est que c'est vraiment fastidieux en fait. Je pensais pas que ce serait fastidieux à ce point-là, mais c'est fastidieux dans le sens où je les plastifie parce que pour les protéger en fait, j'ai pas envie de vous vendre quelque chose de pas protégé qui s'abîmerait un peu trop vite. Surtout que mon papier, faut vraiment faire attention parce que c'est un papier qui est fait pour des illustrations, donc t'es pas censé le manipuler n'importe comment. Donc faut vraiment le protéger. Et du coup ça rend le processus un peu plus fastidieux puisque il y a une double découpe. Et comme je vous ai dit, la découpe c'est vraiment un moment où personnellement je ne suis pas toujours à l'aise parce que je flippe de... La découpe ne peut pas être parfaite étant donné que je fais tout de moi-même et que c'est pas une machine qui fait ça. Voilà. Donc du coup quand je dis qu'il y a une double découpe, c'est parce que je les coupe une fois que je les ai imprimés et après les avoir imprimés, je les découpe à nouveau puisque je les ai plastifiés tous ensemble. J'ai du mal à vous expliquer, j'espère que vous comprenez. Donc voilà, ça rend la tâche un peu fastidieuse et assez stressante pour moi. Donc je pense pas qu'il y aura beaucoup d'exemplaires des marque-pages parce que c'est un travail un peu stressant et qui prend du temps du coup si je veux le faire bien et qui fait qu'il y a forcément des ratés. Hop, donc pour l'instant je suis bien là. Je suis plutôt bien. Oula! Bon, je crois que nous avons un raté. Voilà, un premier raté. C'est très frustrant quand je rate mes découpes.
pense que je vais changer de massicot parce que le mien, j'en suis pas satisfaite. Il me permet pas de faire toujours un travail très précis et ça m'embête vraiment. On va bouger la machine à plastifier. Juste le temps que je mette tout dans le plastique. Alors là, c'est le moment fastidieux. Number, je ne sais plus combien. Il faut que je mette bien correctement chaque marque-page dans la feuille qui va servir à les plastifier et donc à les protéger. Et du coup, il faut que je fasse ça bien pour qu'ensuite ça s'imprègne bien et que je puisse faire les découpes de manière simple. Sinon, ça rend le travail de la découpe encore plus dur, déjà qu'il n'est pas simple. Donc c'est le moment stressant où il faut faire vraiment attention, donc je vais pas parler. Ok, c'est pas mal. Maintenant, il va falloir fermer tout ça. Comme rien n'est scellé, il faut essayer de le prendre tout doucement, de sorte à ce que ça ne bouge pas. Et là, on va les mettre dans la plastifieuse. Il faut essayer de bien les mettre. Chaque étape est à la fois un soulagement et à la fois un stress de passer à l'étape suivante parce que rien n'est facile en fait. Ok, on est pas mal. Donc là ils sont tous plastifiés comme vous pouvez probablement le voir. Rien n'est droit parce que ça bouge, évidemment c'est compliqué de tout maintenir quand c'est pas collé encore. Donc bref, maintenant on va passer à la découpe en espérant que tout se passe bien à ce moment-là. Du coup, j'ai terminé mes essais pour le marque-page. Je voulais un marque-page un peu plus en lien avec les livres. Parce que c'est sympa, c'est un peu le but des marque-pages que de les glisser dans des livres, tu vois. Je ne sais pas trop ce que j'en pense. Je ne sais pas si je vais les mettre ou pas. Je suis mitigée. Bref, avant qu'on aille plus loin et qu'on discute un petit peu de ma nouvelle collection, tout ça, genre j'ai vraiment envie de vous parler un petit peu de comment je me suis sentie brièvement là ces dernières semaines. Parce que ça a été un peu plus compliqué pour moi de créer au niveau de mes vidéos, de filmer tout ça. Notamment parce que il y a eu plein de raisons je pense et je sais pas trop comment vous expliquer ça sans trop, vous partager ça sans trop aller dans les détails, mais globalement je pense que ce qui est difficile pour moi c'est, mais je vois pas de solution à ça en fait, mis à part le fait que j'ai hâte quand même que mon copain reprenne les cours fin septembre. Ça me permettra d'avoir de vraies journées tranquilles ici dans mon espace de travail, qui est aussi notre espace de vie. Et c'est ça le problème, c'est que je rêve que d'une chose, c'est d'avoir au moins une pièce en plus. Mais après, souvent, évidemment, j'y pense souvent, même si je me permets pas trop de m'aventurer dans ces contrées-là. Je pense souvent à genre une maison ou genre un appartement avec plusieurs pièces, juste un espace de vie avec plus de pièces quoi, genre pas juste un bloc où il y a tout, tu vois, genre le lit, la cuisine, le bureau, le canapé, la télé, la table à manger, je sais pas. Puis du coup, voilà, je pense que ça rend le fait de travailler un peu difficile parce que j'ai pas de compartimentation, voilà, tout est dans le même espace et quand j'ai pas de coupure quoi, genre après mon travail, je prends pas le métro ou je marche pas dehors pour rentrer chez moi, je suis déjà chez moi et du coup ça rend la coupure très difficile à faire parce que je suis déjà chez moi et donc j'ai tendance à travailler plus ou avoir du mal à ne plus penser au travail après avoir terminé ma journée. Enfin bref, et puis de manière générale, ce qui est pesant, c'est de
je pense pour moi et pour mon copain, c'est que du coup moi j'occupe ce travail parce que j'occupe ce travail en mode bah, c'est ma maison, c'est là où j'habite, c'est là où voilà, je me repose, tout ça. Et en même temps, c'est l'espace où je travaille aussi. Donc c'est avantageux. Et en même temps, c'est pénible parce qu'on n'a qu'une pièce. Et du coup, ça ne nous laisse pas de liberté à l'un et à l'autre. Et en même temps, je pense que il y a plein de moments où genre, je pense à Paris et je me dis mais pourquoi m'infliger ça alors que genre si j'allais ailleurs je pourrais avoir pour le même prix, voire moins cher, un truc bien plus grand tu vois. Mais en même temps je sais pas en fait, je sais même pas où est-ce qu'on irait si on partait de Paris. Et en fait j'ai aucune idée de ce que l'avenir me réserve, nous réserve. Pour l'instant on est ici et je sais que moi je vais pas, enfin je fais avec. Et je pense que quand mon copain reprendra ses études, retournera en cours la fin septembre, ça ira déjà mieux parce qu'on sera pas tous les deux confrontés à ce problème-là de manière générale, puisque lui, quand il rentrera des cours, normalement j'aurai terminé de travailler ou je terminerai ma journée relativement rapidement, donc ça me laissera un grand laps de temps dans la journée pour travailler tranquillement en fait. Mais du coup, je sais pas du tout où est-ce que ça va me mener. J'ai l'impression de rêver de choses dont je pourrais pas... Enfin, inatteignables ou genre irréalisables. Concrètement pas réalisables parce qu'on est ici et c'est comme ça qu'on doit vivre pour l'instant. Donc bref, ça a été un peu chiant ces derniers temps parce que j'ai l'impression d'attendre d'être tranquille, d'attendre je sais pas. Ça a été un peu compliqué parce que du coup on se retrouve tous les deux ici à ne pas vouloir empiéter sur l'espace de l'autre, tous les deux, et en même temps on a envie de faire nos activités respectives, donc ça a été compliqué et c'est pour ça que j'ai pas trop filmé non plus parce qu'honnêtement c'était difficile. Puis en plus il a commencé à refaire chaud, on a encore une vague de chaleur et la chaleur ça me déprime vraiment. Donc bon, c'était pas la joie, mais je sais pas ce que l'avenir me réserve. Je sais pas quelle va être la solution à tout ça, je pense que ça ira mieux fin septembre quand on aura tous les deux nos espaces respectifs un peu plus délimités et que j'aurai l'appartement pour moi, vraiment la journée pour travailler. Je sais pas. J'aimerais tellement avoir une pièce en plus pour pouvoir travailler en fait, au moins. Et puis après, si je m'aventure dans des trucs inimaginables, j'aimerais vraiment plus de pièces, plus d'espace. Je sais pas. Bref, cette vidéo va être un schmilblick, je vous mettrai je pense un index dans la barre d'infos. Mais en même temps je pense que c'est important, j'ai vraiment envie de parler avec vous, de vous exprimer un petit peu ce qui se passe aussi pour moi. Enfin bref, du coup pour cette nouvelle collection, j'avais commencé à travailler dessus fin août. Et entre temps, septembre est arrivé et il y a de ça une semaine et demie environ, j'ai enfin pu commencer à me remettre à travailler sur cette nouvelle collection. Donc il s'est passé quelques jours, semaines pendant lesquels je n'ai absolument pas repensé à cette nouvelle collection en mode de manière concrète. Je savais que je voulais le faire, mais je ne pouvais pas créer ou me consacrer à cette nouvelle collection parce que j'étais vraiment occupée, ce qui est vraiment une bonne chose et ça c'est ouf. J'étais occupée par mon travail dans l'illustration, j'ai une commission à faire, je vous l'avais montré, il fallait que je m'occupe de mon Patreon, j'ai dû faire quelques ajustements aussi. J'ai ma boutique qui a hyper bien fonctionné et pour ça je vous remercie, enfin je vous en remercie vraiment, je m'attendais pas à ce que ça fonctionne pendant ce début de mois de septembre en fait. Et finalement j'ai été hyper occupée avec pas mal de commandes et tout. Et voilà, du coup il y a une semaine et demie j'ai enfin pu reprendre un petit peu le travail sur ma nouvelle collection. Et entre temps, mon style a encore une fois évolué un peu plus. De toute manière, il évolue à chaque nouvelle création, puisque je découvre de nouvelles choses et tout. Et du coup, j'étais un petit peu embêtée parce que les quelques créations que j'avais faites fin août ne me plaisaient plus. Alors que pour cette nouvelle collection, ce que je souhaitais, c'était vraiment de me concentrer sur un petit échantillon de produits, mais vraiment d'être fière de ces produits. Donc voilà, cette petite capsule, j'ai envie de dire, c'est vraiment quelques créations que j'ai vraiment envie de vous partager et dont je suis vraiment fière. J'ai pas envie de me donner un nombre de créations genre un peu trop élevé et je sais pas, j'avais vraiment envie de me concentrer, de faire quelque chose que moi j'aimais,
dont j'étais fière et que je voulais vraiment vous partager. Et du coup j'étais embêtée parce que ces créations d'août ne me plaisaient pas trop, parce que je me disais ah mais aujourd'hui je le ferai différemment, ou aujourd'hui j'irai un peu plus loin dans les détails. Et du coup il y en a un ou deux que j'ai conservé tel quel, puisque je les trouvais finalement bien. Et les autres, je les ai un peu retravaillés et maintenant ils me correspondent bien. Je suis vraiment contente du résultat. Donc bref, dans cette capsule de collection, de petite collection, on a plusieurs stickers. On en a on en a 5 je crois. Et dans la catégorie stickers aussi, mais c'est pas des stickers individuels, on a une nouvelle feuille de stickers sur le thème de l'automne, tout ça. Et une petite feuille de stickers en mode masking tape. En fait c'est des petites bandes de style masking tape. Le masking tape, ce sont ces petits scotch un peu personnalisés. Et comme pour l'instant je ne me suis pas penchée sur la question, je sais pas du tout comment ça se réalise et je pense pas que je pourrais le faire de mon atelier, en tout cas pas maintenant. Je me suis dit que j'avais quand même envie de vous présenter, enfin de vous partager des petites bandes comme ça qu'on peut coller un peu pour, genre, sur son journal ou en fait où vous voulez, qui représenterait en fait du masking tape, mais du coup c'est pas sous forme de scotch parce que je ne peux pas le faire de chez moi. Et du coup c'est des petites bandes comme ça avec des petits motifs que moi j'aime beaucoup. Et je vais vous montrer ça, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, une feuille de stickers lambda, une autre feuille de stickers mais plus petite avec 4 masking tape. Et ensuite on a des petits marque-pages. Il y en a un que j'aime vraiment beaucoup avec ma nouvelle illustration. Et les autres, je ne sais pas encore si je vais les garder ou pas. On verra si vous aimez bien ou pas. Et finalement, évidemment, il y aura mes deux nouvelles illustrations, l'illustration dans le train et ma dernière illustration que j'aime vraiment énormément et qui rend hyper bien imprimée. Toutes les deux disponibles en A5 et en carte postale, bref, je vais vous montrer tout ça. Du coup voilà, j'espère que cette nouvelle collection vous plaît, que mes produits, mes petites créations vous plaisent. J'espère que j'ai bien fait de me concentrer comme ça sur un petit échantillon de produits, ça me tenait vraiment à cœur d'être fière de chaque création et de ne pas trop m'éparpiller. Donc j'ai vraiment essayé de faire quelque chose de cohérent et quelque chose en fait, un ensemble de petites créations qui vont ensemble. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît et tout est disponible sur ma boutique dès à présent, lanasonge.com. Et voilà, j'espère que cette nouvelle collection vous plaît et j'ai hâte là, ça y est, normalement ce qui va arriver ça va être chouette parce que l'été va se terminer genre dans tout de suite, j'espère. Et on va pouvoir reprendre une année, je l'espère, correctement. Et je vais pouvoir travailler et j'espère que tout va bien se passer. Et je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Et j'espère qu'un jour je pourrai avoir une pièce dédiée à mon travail ou un espace de vie bien grand, un peu plus grand, où on peut avoir plusieurs pièces, enfin bref, ça n'a rien à voir avec cette vidéo.
Mais voilà, j'avais vraiment envie de faire cette petite vidéo et de passer un moment avec vous aussi, tout en vous partageant évidemment ma nouvelle collection. Pour vous partager un petit peu aussi comment je vis en ce moment, même si évidemment je ne suis pas trop aventurée dans les détails dans cette vidéo. En tout cas, j'ai hâte de refilmer de manière quotidienne parce que ça me manque vraiment beaucoup et j'aime trop ça en fait. Donc c'est dommage de ne pas y arriver et de ne pas avoir la motivation de le faire. Et ça fait du bien en tout cas de retrouver la motivation de filmer et de reprendre cette activité qui m'épanouit en fait, à l'origine. Bon voilà. Bref, je vous embrasse, merci pour tout votre soutien et pour votre présence. Et j'ai hâte d'emballer vos commandes, tout ça, et de vous envoyer ces produits dont je suis vraiment fière. Donc voilà. Plein de bisous à vous, j'espère que tout se passe bien de votre côté et que vous avez, je sais pas, que vous parvenez à vous adapter un petit peu à toute cette situation, toutes ces nouvelles choses ou pas, je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies, mais en tout cas je pense à vous et j'espère vraiment que ça va de votre côté. Et si ça va pas, c'est important de se laisser ressentir toutes les émotions que l'on ressent, et on peut en ressentir beaucoup, et après ça ira mieux. Bref, merci. J'ai pas envie d'arrêter cette vidéo, mais on va se retrouver prochainement, très vite. Je vais faire en sorte que ça se produise parce que j'aime ça. Voilà. Bisous.